Dans le football, il y a toujours des matchs qui comptent plus que d'autres. Nous allons vous présenter les derbys les plus chauds, les plus impressionnants au travers d'anecdotes qui ont fait l'histoire de ces affrontements. On démarre par l'Amérique du Sud avec le Super Classico Boca Juniors contre River Plate. Si l'antagonisme est important entre ces deux clubs, c'est à cause de leur proximité. Les deux institutions de Buenos Aires sont nées dans le même quartier. Cela dit, s'il est considéré comme le derby le plus chaud de la planète, les deux formations n'ont joué qu'une fois une finale pour le titre en 1976. Et c'est Boca qui a remporté le match et par conséquent le titre. Plus au nord du continent sud-américain, nous nous dirigeons vers le Brésil et plus précisément Rio qui n'ont Dieu que pour un certain Flamengo Fluminense. Mais si ce derby est mondialement connu, le pays auriverde le doit à un journaliste, Mario Filho. Nous sommes au milieu du XXe siècle et la télévision n'existe pas. Le journaliste brésilien va romancer cet affrontement et créer le fameux terme Fla-Flu. En l'honneur de sa mémoire, le stade Maracana a été désormais baptisé l'Estadio Jornalista Mario Filho. Cap sur l'Europe avec un derby que chaque fan de football connaît au moins de nom, le fameux Celtic Glasgow, Glasgow Rangers. Le match Old Firm, comme il est appelé, est l'un des derbys les plus joués de la planète avec près de 550 matchs disputés. Deux clubs qui s'opposent dans la religion, l'un est protestant, l'autre est catholique. Et si un joueur a marqué l'histoire de ce derby, il s'agit de Paul Gascoigne. L'attaquant anglais des Glasgow Rangers d'origine catholique va mimer ses buts tel un joueur de flûte orangiste. Le joueur britannique aura marqué 19 buts en l'espace de 42 matchs disputés. Après la célébration, Gaza a reçu quelques menaces de mort de la part des supporters des Celtics pour ce geste. Par ailleurs, Paul Gascoigne n'était adulé qu'à moitié de la part des supporters des Rangers puisqu'il était catholique et non protestant. Plus à l'est, plus précisément en Allemagne, le match qui anime les passions est le derby de la Ruhr qui oppose le Borussia Dortmund à Schalke 04. Le but est simple, savoir qui aura la suprématie régionale. Certains joueurs ont marqué l'histoire de ce match et notamment un certain Jens Lehmann. L'ancien international allemand a joué dans les deux clubs mais c'est avec Schalke qu'il va marquer les esprits. Nous sommes le 19 décembre 1997, le Borussia Dortmund mène 2-1, mais à la 90e minute, le portier va catapulter le ballon au fond des filets. L'ancien joueur d'Arsenal est le premier gardien en Allemagne à marquer un but dans le jeu. Non loin de l'Allemagne, la Pologne a elle aussi son derby avec la fameuse guerre sainte qui oppose le Wisła Kraków au KS Cracovia. Il s'agit sans doute de l'un des derbys les plus vieux du continent européen. Les deux clubs ont été fondés quasiment en même temps en 1906, à tel point que ce derby connaîtra sa plus grande heure de gloire en 2006 lors du centenaire des deux clubs. Malheureusement, de nombreux heurts explosent entre les différents groupes de supporters, notamment à l'arme blanche, ce qui va faire de la Pologne la nouvelle terre du hooliganisme. Et si un derby est mondialement connu pour sa ferveur, il s'agit bien celui de la Turquie et plus précisément d'Istanbul entre Galatasaray et le Fenerbahçe. Si pour d'autres derbys il y a une question de religion, de politique et encore de classe sociale, à Istanbul, seule la suprématie nationale compte. Le temps d'un match, c'est toute la ville qui s'arrête. Car s'il y a une forte opposition entre ces deux clubs, c'est surtout une question de géographie. Il y a un club de chaque côté. Galatasaray pour le continent européen et Fenerbahçe pour l'Asie. Deux cultures différentes qui s'opposent en somme. Et en 1989, le derby va montrer que ce n'est pas un match comme les autres. Galatasaray mène très rapidement 3-0 dans son stade et Fenerbahçe va remonter le score et marquer l'histoire de ce derby en s'imposant 4-3. On continue avec la chaleur de ces derbys et notamment avec l'Étoile Rouge de Belgrade et le Partizan Belgrade en Serbie. Deux clubs qui se détestent depuis la nuit des temps. Le derby éternel comme il est appelé. À l'image du derby polonais, ce match d'hommes se joue aussi en dehors des tribunes avec de nombreux affrontements qui laissent une police souvent dépassée par les événements. Mais s'il y a bien quelque chose à voir dans ce derby, ce sont les chorégraphies en tribune par les groupes de supporters qui sont à tomber. De l'autre côté des Alpes, si un derby déchaîne autant les passions, il s'agit bien évidemment de celui de la ville de Rome entre la Lazio
Lazio et la Roma. Chacun veut être le club de la ville romaine et le premier club qui a été fondé n'est pas la Roma mais la Lazio en 1900. Le club de Francesco Totti sera créé 27 ans plus tard. Depuis un certain temps, les derbys romains ne sont plus joués en soirée afin d'éviter des bagarres entre supporters. À l'image de 1979 où un supporter de la Lazio est décédé, désormais les matchs sont joués en début d'après-midi et Francesco Totti avait marqué l'empreinte de ce derby en inscrivant le but de la victoire. La célébration d'Il Capitano avait été immortalisée sous la forme d'un selfie qui avait fait le tour du monde. On enchaîne ce tour du globe des derbys chauds par un crochet en Espagne. S'il y a le derby de Barcelone ou celui de Madrid, il y a aussi celui de Séville. C'est toute une ville qui est divisée en deux. Là aussi, il n'y a aucun lien de classe sociale pour définir les supporters. Certaines familles andalouses peuvent se retrouver séparées le temps d'un match. La haine entre les deux clubs est tellement présente qu'en 1999, les deux présidents de l'époque, Manuel Ruiz de l'Opera d'un côté et Roberto Ares de l'autre, décident de signer un pacte de non-agression. Aucun transfert ne sera réalisé entre les deux clubs afin d'atténuer au maximum les tensions. On n'oublie évidemment pas le continent africain et l'atmosphère chaude comme en Algérie avec le fameux derby algérois entre le MC et l'USM Alger qui a pris véritablement de sa superbe après l'indépendance. Au Maroc, c'est celui de Casablanca qui attire les foules avec près de 85 000 personnes qui se retrouvent dans le stade Mohamed V pour voir s'opposer Wydad contre Raja de Casablanca. Nous ne délaissons pas le vieux continent avec l'un des derbys anglais les plus attendus avec Arsenal-Tottenham qui est l'affrontement londonien par excellence. En Grèce, l'Olympiakos et le Panathinaikos s'offrent une sacrée rivalité pour savoir qui aura la suprématie du Pirée, le célèbre port d'Athènes. En France par exemple, nous avons l'un des derbys les plus chauds avec Saint-Étienne-Lyon. Comme on l'a vu cette saison, ce match peut amener des moments mémorables à l'image de la célébration de Nabil Fekir juste après son but et aussi avec les échauffourées qui s'en suivent. Et vous, quel est le derby qui vous fait le plus vibrer, que vous attendez le plus durant la saison? N'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires.